Le Bitcoin va-t-il chuter à 0 $? C'est ce qu'affirme un organe de presse du Parti communiste chinois, le journal The Economic Daily, qui compare le Bitcoin au stablecoin Terra USD et Luna et qui lui promet le même destin. D'après eux, le Bitcoin n'est rien qu'une ligne de code et il retournera à ce qu'il est, c'est-à-dire un simple programme informatique. Il faut remettre un petit peu tout ça dans le contexte. On a des mineurs en Chine qui ont été interdits. La Chine est en train de lancer sa monnaie de banque centrale, donc ils ne veulent pas avoir d'adversaire comme le Bitcoin. S'ils pouvaient interdire le Bitcoin sur le sol chinois, ils le feraient. Malheureusement, ce n'est pas possible pour eux, étant donné que le Bitcoin est une technologie complètement décentralisée. Ils essaient par tous les moyens de le décrédibiliser et de faire chuter son cours. Il faut savoir que le Bitcoin a été lancé en 2009. Voilà l'évolution du prix du Bitcoin depuis sa création. En 2009, on a quasiment tous les 2 ou 3 ans des corrections aux alentours de 80%. Le Bitcoin valait 9 centimes en 2010. Il vaut actuellement autour des 20 000 $. Donc vous voyez qu'on est quand même sur une grosse tendance de fond haussière et que ces cracks de 70-80% sont monnaie courante sur le Bitcoin. Ils vont être de moins en moins présents parce qu'il y a de plus en plus de liquidité, donc la volatilité va être de moins en moins importante. Mais ce n'est pas parce que le Bitcoin connaît une forte correction qu'il est voué à disparaître, bien au contraire. Et c'est dans ces moments-là, quand vous avez des articles vraiment très négatifs dans les médias de masse, dans les médias généralistes, qu'il faut se poser la question: est-il intéressant d'acheter du Bitcoin maintenant? Ce n'est pas un conseil en investissement, évidemment. Faites vos propres recherches. Un nouveau fonds crypto qui fait faillite, c'est le 3AC qui vient d'être liquidé. Officiellement, la liquidation de l'entreprise vient d'être prononcée le 27 juin. Il faut savoir qu'ils avaient plus de 15 000 bitcoins et 350 millions d'USDC. Au cours actuel, ça fait plus de 300 millions, donc en bitcoin, plus 350 millions d'USDC, ça fait plus de 600 millions. C'était un fonds assez important par sa taille. C'est des fonds qui étaient dans les futurs avec des effets de levier, avec notamment de nombreux emprunts. Donc des fonds très risqués qui font faillite. Ça peut apparaître comme une mauvaise nouvelle, mais il faut savoir que ça va permettre quand même d'épurer tout ce qui est effet de levier et tous ces fonds qui font un petit peu n'importe quoi. C'est à ça que sert un crack. L'inquiétude augmente autour de Tether et de son stablecoin USDT. Ils sont en train d'être pris pour cible par des fonds d'investissement qui prennent des positions baissières sur ce stablecoin. Ça a été confirmé par le directeur technique de Tether. Donc on a des gros fonds institutionnels qui essaient de provoquer la panique, comme ce qui s'était passé sur le Terra Luna, l'UST, ça avait marché. Ce stablecoin ne vaut absolument plus rien désormais. Ils font exactement pareil sur Tether, donc ils sont en train de cibler les entreprises qui sont les moins bien gérées, les moins transparentes. On sait qu'il y avait un scandale concernant l'USDT, apparemment, en termes de collatéral, ils sont pas très bien collatéralisés, donc il y a très peu de fonds, en tout cas beaucoup moins que ce qu'ils affirment. Donc on a des gros fonds traditionnels qui viennent sur les marchés crypto, qui profitent de cette dérégulation et surtout de ces faibles capitalisations comparées au monde de la finance traditionnelle. C'est assez facile de faire tomber des projets. Donc voilà comment ça commence. On a des fonds qui prennent des positions vendeuses, c'est-à-dire qu'ils parient à la baisse sur certains coins. Et ensuite, on a beaucoup aussi de trolls, c'est-à-dire de personnes qui vont répandre des rumeurs sur Twitter, et ça va alimenter une panique qui peut clairement faire tomber très rapidement des projets, même jugés solides. Il faut savoir que c'est pas la première fois que des fonds essaient de faire tomber l'USDT. On a beaucoup de personnes qui prédisaient. Pour l'instant, rien de grave. On voit sur les principales bourses, que ce soit sur Bitfinex, Binance, FTX, ou même sur Whitebit, on a relativement la parité, on est sur du 0,99. Le collatéral et le PEG au dollar tiennent. Et c'est vrai qu'en termes de capitalisation, la capitalisation de l'USDT s'est effondrée depuis quelques jours. On est passé de 72 milliards de capitalisation à 66 milliards. Ça fait quand même une chute de près de 10% de la capitalisation de l'USDT en 30 jours. Donc ça va être beaucoup plus compliqué, ça va prendre beaucoup plus de temps que ce qui s'était passé sur le Terra Luna, mais il est possible qu'on ait par la suite une panique sur l'USDT. Il faudra voir comment communique la team et surtout comment ils arrivent à convaincre leurs utilisateurs de rester. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, rien d'inquiétant. Le premier stablecoin en euros qui va être sorti par des Américains, par Circle. Circle, c'est l'entreprise qui sort l'USDC. C'est le stablecoin qui est notamment mis en avant par Coinbase. Eh bien, voilà, ce seront des Américains qui sortiront le premier Eurocoin.
Nous, on manque clairement de leadership dans cet écosystème crypto en Europe, où on dépend des Américains. On est clairement en train de devenir, que ce soit une colonie numérique américaine, et même une colonie financière. C'est pour moi une très mauvaise nouvelle que ce stablecoin en euros soit détenu par des Américains. C'est une perte de souveraineté économique assez importante. Du côté de Twitter, on avait Crypto Whale qui nous annonçait le 27 juin qu'on avait de nombreux hedge funds qui justement pariaient contre Tether. Je vous invite à le suivre, Crypto Whale, il a souvent de bonnes informations. Monsieur TK Mining qui retweet Simon Dixon qui a publié ses gains sur Celsius de 3967 $. Je vous rappelle que Celsius a interrompu les retraits de ses clients. Mais par contre, tous les lundis, ils envoient un email pour leur annoncer leurs gains hebdomadaires qu'ils ne peuvent pas toucher. Donc forcément, pour beaucoup, et c'est très frustrant, on a cette personne qui touche plus de 3967 $ sur la semaine passée, mais qui ne peut pas les toucher. Donc Celsius, pour l'instant, il est tout à fait possible que Celsius fasse défaut. Aux dernières nouvelles, ils voulaient plutôt geler les fonds de leurs clients et attendre que le marché reparte pour ne pas clôturer les positions de leurs clients. C'est vraiment très bancal comme décision. C'est clairement du vol. Du vol, je pense pas qu'ils tiennent jusqu'à la fin de l'année. Celsius, en tout cas pour l'instant, ils sont très très mal embarqués. Du côté du Fear and Greed Index, on est à 13, on remonte un petit peu. Hier, on était à 10. Semaine dernière, on était à 11. On reprend un petit peu de confiance, même si c'est pas non plus la folie. Sur 24 heures glissantes, on est à moins 4% sur le Bitcoin, qui se maintient tout de même au-dessus des 20 000 $. On le verra dans la partie graphique. Ethereum, moins 9% sur 24 heures glissantes. BNB, moins 8, Cardano, moins 4. XRP, moins 7. Solana, moins 12. Et Dogecoin, moins 8%. D'un point de vue graphique, je vous l'annonçais juste avant, on a le Bitcoin qui est en train de se stabiliser sur les 20 000 $. Il est tout à fait possible qu'on fasse un petit peu ce scénario qu'on avait eu début mai. Donc on tape ce gros niveau psychologique des 30 000, là c'est pour les 20 000, et ensuite on consolide pour ensuite soit évoluer dans ce range, soit repartir vers le bas, mais pour l'instant on va avoir des séances qui vont être très tranquilles sur le Bitcoin. C'est exactement pareil pour l'Ethereum, on a des volumes qui sont assez faibles, on stagne sur les 1000, on est remonté un petit peu, on est à 1100, mais vous voyez, soit on va consolider sur ses côtés, soit on peut retaper ce niveau des 1500, mais pour l'instant, le marché va devoir reprendre des forces avant de choisir une véritable direction. Les NFT, ça remonte bien depuis maintenant quasiment 2 semaines, que ce soit en Ethereum ou en dollars, on remonte pas mal. On a gagné depuis le 23 juin, donc sur une semaine, on remonte encore. Sur les collections Blue Chip, on est sur une petite hausse de 2%, ça remonte pas mal. En dollars, c'est pareil, on reprend un petit peu de valeur sur 7 jours. On a un peu plus d'acheteurs, un peu moins de vendeurs. Donc, petite correction, petite reprise haussière sur le marché NFT depuis 2 semaines. On a BFM Bourse qui nous annonce que le gouvernement revoit à la baisse sa prévision de croissance pour 2022. La croissance attendue était de 4%, on n'aura que 2,5%. À noter que l'inflation devrait dépasser les 9%. Et on a quand même Bruno Le Maire qui arrive à s'en féliciter, qui estime que c'est un chiffre particulièrement rassurant dans un contexte géopolitique difficile. Bravo Bruno. On a eu des chiffres très importants en début d'ouverture. C'était le PIB du premier trimestre qui est inférieur aux attentes aux États-Unis. On tablait sur une baisse de 1,5%, on a finalement eu 1,6%. Donc les prévisions de croissance, on le voit, sont de plus en plus faibles. Donc on voit que tous les pays sont en train de revoir leurs prévisions de croissance. L'inflation est plus haute que prévu, la croissance plus faible que prévu. On n'est pas encore en récession, on verra ce qui se passe au deuxième trimestre. Il faut un deuxième trimestre de baisse de la croissance pour rentrer officiellement en récession, mais les probabilités qu'on entre en récession d'ici le deuxième trimestre augmentent de jour en jour. On aura un discours de Christine Lagarde à 17h, sinon, très important, on aura les chiffres de l'inflation. On aura l'indice des prix à la consommation aux États-Unis, ce sera jeudi, chiffre qui va être scruté, attention, ça va énormément bouger à l'ouverture demain après-midi à 14h30. Donc évidemment, si on a une croissance plus faible que prévu, et en plus des prix plus importants, donc une inflation plus importante que prévu, ça peut clairement déraper sur les marchés américains. On est quasiment fin juin. Les volumes sont quand même moins importants, mais ça peut encore décaler fortement à la baisse. Du côté du CAC 40, aujourd'hui on est sur une baisse de 1%, on est en train de retaper ce niveau du 9 mai 2022 qu'on n'arrive pas à repasser. On est venu taper ce niveau des 6080, on est en train de rebondir dessus, pourquoi pas pour repartir. Tout va dépendre demain de l'inflation aux États-Unis.
Donc voilà, ces chiffres de la croissance, c'est pas non plus dramatique, hein, ce qui se passe. On est sur une baisse de 0,3% sur le S&P. On a retapé ce niveau du 20 mai 2022. On pourrait faire une fausse cassure comme on l'avait faite fin mai pour ensuite redescendre sur des niveaux beaucoup plus bas. Pourquoi pas les 3600, voire les 3550, ça va dépendre demain des chiffres de l'inflation. Pensez à mettre un like si vous avez apprécié la vidéo, pensez aussi à vous abonner, à télécharger le guide pour investir en période de crise. Il est gratuit, il vaut normalement 199 €. Vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous mets en description, à rentrer votre adresse email et je vous l'envoie. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à demain.